Première chose à savoir, il y a vraiment un vrai squelette humain dans l'attraction. Non, je plaisante, c'est un faux secret, il n'y a pas du tout ça, vous inquiétez pas. Maintenant reprenons avec de vrais faits sur Pirates des Caraïbes. 1. L'attraction a ouvert ses portes en avril 1992 avec le parc. D'une durée de 9 minutes environ, elle est basée sur une histoire de pirates dans les îles des Caraïbes, comme vous vous en doutez. Des centaines d'animatroniques et de chutes impressionnantes ont fait de cette attraction un must de Disneyland Paris. Il y a 35 bateaux qui peuvent transporter 23 passagers. 2. L'attraction de Disneyland Paris est la 4e créée dans le monde. Celle de Disneyland, Disney World et Tokyo Disneyland la précède et celle de Shanghai Disneyland est toute récente, datant de 2016. Notre attraction est d'ailleurs très différente de celle de Disneyland Resort, mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo d'ailleurs. 3. L'attraction Pirates des Caraïbes a inspiré les films de Pirates des Caraïbes, contrairement à ce qu'on peut penser. On y retrouve donc des scènes mythiques dans les films, comme la scène du chien qui tient les clés de la porte de la prison. It's just you and me now. It's you and old Jack. Come on. Come on, that's a boy. Good boy. Come on, alone. That's a good boy. Come on. Bit closer. Bit closer. That's it. That's it, doggy. Come on, you filthy, slimy, mangy character. 4. L'attraction rouvre ses portes le 24 juillet 2017 après près de 7 mois de réhabilitation. Cette réhabilitation avait pour but bien sûr de nettoyer, redonner des couleurs à l'attraction et y ajouter plus d'innovations technologiques, mais notamment et surtout pour y intégrer plus d'éléments venant de la saga Pirates des Caraïbes, comme par exemple le capitaine Jack Sparrow. 5. Jusqu'ici, j'imagine que je ne vous apprends rien, mais regardez bien la vidéo entièrement, je suis sûr que vous apprendrez plein de choses. Dans la dernière scène, le personnage de Jack Sparrow remplace un squelette de pirate qui était à sa place dans l'ancienne attraction. Saviez-vous que ce squelette est aujourd'hui juste à côté de Jack Sparrow? C'est bien lui, oui. 6. Il y a 2 chiens principaux dans l'attraction. Un qui tient les clés au début de l'attraction à la prison et un à côté de Jack Sparrow dans le tonneau. Il faut savoir que le chien derrière Big Thunder Mountain, à côté d'un pêcheur, est en fait le même que dans Pirates des Caraïbes. 7. La magnifique zone de Pirates des Caraïbes représente Port-au-Prince, à Tahiti. Les cast members représentent les villageois de la ville, victimes de ce qui se passe à Tortuga. 8. L'attraction devait au départ être pédestre, c'est-à-dire à pied, mais grâce à l'innovation, il est devenu une croisière où on se balade sur l'eau. Je parle bien sûr ici de toutes les attractions Pirates des Caraïbes que l'on retrouve dans le monde. 9. Il existe 3 Hidden Mickey dans l'attraction. Un dans la dernière scène entre les pirates à Tortuga où la ville brûle. Il y a 3 tonneaux et ils forment une tête de Mickey. Également au niveau des grottes, on voit un squelette qui est dans la cabine du capitaine et on voit 3 boulets de canon qui forment la tête de Mickey encore une fois. Et encore et toujours, on retrouve une tête de Mickey dans la file d'attente où on a un squelette sur un lustre et au sol il y a des pièces d'or qui forment cette tête. 10. Le marchand de glace à côté de l'attraction. Si vous regardez bien la devanture, il y a un grand logo de pirate. Et si on regarde encore mieux, on s'aperçoit que les manches des épées sont en fait des bouteilles de Coca-Cola. Il faut savoir que Coca-Cola et Disneyland Paris sont partenaires et collaborent ensemble, donc c'est juste un beau petit clin d'œil. 11. Dans l'attraction, au niveau d'une des scènes de la ville, on voit 2 pirates qui ne nous semblent pas étrangers. L'un d'eux ressemble au capitaine Crochet et l'autre à Mouche. Sans compter que le bateau du capitaine Crochet et Skull Rock sont visibles juste à la sortie de l'attraction. Un beau clin d'œil quand même. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais si on prend le train qui fait le tour du parc, c'est-à-dire le Disneyland Railroad, on peut voir l'intérieur même de l'attraction. 12. À côté de Jack Sparrow, dans la dernière scène de l'attraction, on peut apercevoir un perroquet sur la tête du squelette. Eh bien, il serait en fait le perroquet de Cotton du film Pirates des Caraïbes. Effectivement, la ressemblance est quand même frappante, il faut le dire. 13. Notre attraction est une véritable forteresse qui a du vécu et où des batailles se sont passées. Si on ne passe pas par l'entrée principale du fort, c'est parce que, tels des pirates, nous empruntons un chemin dérobé pour infiltrer la forteresse. Vous pouvez voir que la forteresse a bien vécu avec tous les canons que l'on croise sur notre chemin. 14. Adventureland est clairement bien thématisé avec le bateau et Skull Rock. La transition entre Adventureland et Fantasyland est faite par l'attraction Peter Pan.
qui est clairement une histoire de pirate avec le capitaine Crochet et de fantasy avec la magie de la fée Clochette. Les décors sont très bien pensés pour nous faire clairement sentir dans les Caraïbes. Des palmiers de Chine, des fougères arborescentes et des fleurs tropicales, c'est vraiment super. 15. Le devant de l'attraction, c'est-à-dire le fort, est fortement, oui un beau jeu de mots, inspiré de l'histoire espagnole et notamment pour ses forts fortement charismatiques. Je force un peu, non? Le fort San Felipe del Morro de San Juan à Porto Rico, construit au XVIe siècle, et le fort de San José de Campeche ont été à la base de l'esthétique de l'attraction. Des canons sont disposés un peu partout pour donner l'impression que la forteresse est toujours prête à se défendre et est encore en activité. La façade représente à elle seule plus de 3000 m². Étant donné que 15 choses à savoir, c'était un peu trop juste pour cette magnifique attraction, je me suis accordé un petit bonus, donc voici ce petit plus. La première montée de l'attraction est un mécanisme en bois. C'est en réalité l'ancien treuil d'approvisionnement du fort par laquelle arrivaient les vivres et le matériel. Au départ, l'Imagineers Herbst Riemann avait conceptualisé cette montée d'une autre façon, mais elle n'a pas pu voir le jour. Le bateau se dresse un peu plus en hauteur que dans tous les autres parcs Disney. Les nappes phréatiques de Marne-la-Vallée étant peu profondes, c'est pour cela que notre montée débute bien plus tôt que celle des autres parcs accueillant cette attraction. Sur ce, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur cette magnifique attraction et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos sur Disney et les parcs d'attractions et plein d'autres choses encore, plein de projets préparés pour vous. Et je vous remercie de me suivre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, de la partager surtout. Dites-moi en commentaire ce que vous aimez dans cette attraction et on se retrouve tout bientôt. Salut!